Comment ont-ils réussi à faire mieux que tant de films d'Hollywood? Je parle bien du documentaire controversé Kaizen d'Inox Tag. Chaque minute de ce docu m'a captivé et m'a laissé sans souffle, rivé à l'écran. Mais dès la fin du film, une question m'obsédait. Quel secret se cachait derrière ce storytelling si captivant? J'ai pris mes gouttes de potion magique et je me suis glissé dans la peau du réalisateur de Kaizen. Mon aventure m'a conduit à la découverte des 7 trésors cachés qui font la magie de ce documentaire. Et dans cette vidéo, nous allons déterrer ces trésors pour que toi aussi, tu puisses captiver et inspirer les autres à travers le storytelling. Notre première piste nous a conduit vers la baie des naufragés. Après une marche sous la nuit glaciale, nous avons mis la main sur le premier trésor. L'histoire commence avec un aigle majestueux survolant des montagnes enneigées. La première note émotionnelle est posée, ce monde va tester bien plus que les capacités physiques d'Inox Tag. L'ennemi n'est pas l'Everest lui-même, l'ennemi c'est ses propres limitations physiques, techniques, mentales. Le thème est posé et l'intrigue est posée. Va-t-il réussir à gravir l'Everest et comment? Le thème, voici notre premier trésor. Le storytelling commence ici en posant le décor. Continuons notre chemin. Là, Le conflit, le doute s'installe, il est encouragé mais aussi insulté, moqué, on ne croit pas en lui. Il n'est pas du tout entraîné, les alpinistes pensent qu'il n'y arrivera pas. Le conflit, c'est l'essence de l'histoire. À ce moment-là, Inox est pris entre deux feux. Affronter ses propres désirs ou tout abandonner. Le spectateur est pris dans un tourbillon de doutes. Va-t-il réussir? Va-t-il échouer? Va-t-il persévérer? Ton deuxième élément, c'est le conflit, le tournant de l'histoire, l'obstacle à franchir. Continuons notre chemin. Comme Bilbon et Gandalf, Inox a ses alliés. Il y a d'abord Matisse, son mentor de l'escalade, il y a le coach sportif qui lui concocte un programme intense. Ils sont là pour le faire avancer, pour le pousser. Mais ces alliances ne sont pas sans défi. Lorsqu'il semble sur le point de craquer, ce sont ses alliés qui le relèvent. Mais jusqu'à quand? Les Sherpas, ses parents, des piliers indispensables. Mais est-ce suffisant? Ton troisième élément, c'est les alliés, ses compagnons indispensables qui t'aident dans ta quête. Continuons notre chemin. Kaizen repose sur une quête héroïque. Dans ce film, Inox est le héros, mais en réalité, il représente tous les rêves que tu as laissés de côté. L'appel à l'aventure, il est brutal. Dans un an, on grimpe l'Everest. Un sommet hors d'atteinte pour quelqu'un qui ne fait absolument pas de sport. Ça te rappelle quelque chose? C'est la même chose que lorsque Bilbon se voit offrir une aventure hors de ses capacités. Puis le périple commence, rythmé par plusieurs étapes et défis qui le rendent captivant. S'enchaînent le Mont Blanc, le Cervin, la Corse à pied, puis on arrive à la fin de la première phase de l'aventure. On passe donc à la deuxième phase, beaucoup plus intense, avec les sommets du Népal, Lama Dablam. On monte dans les émotions, on avance dans l'aventure et on sent qu'on se rapproche de l'objectif. On monte toujours, notre courageuse troupe continue. Ils sont dans les bouchons pour atteindre l'Everest. Il y a des crevasses, puis des blocs de neige qui risquent de les emporter. Puis ils entrent dans la zone de la mort. Et finalement, le climax, ils atteignent l'objectif, le sommet de l'Everest. Ce qui équivaut à récupérer la montagne d'Erebor
pour notre compagnie de nains. Maintenant, le spectateur est dans les nuages et ce qu'il lui reste à voir, c'est comment Inès s'est transformée. Fin de la quête, retour à la maison et Inès est à Cuba où il parle de son aventure transformatrice. Ton quatrième élément, c'est donc la quête, l'aventure que tu proposes à ton audience. Continuons notre chemin. La clé d'une histoire mémorable, c'est les rebondissements inattendus. Tout ne se passe jamais comme prévu. Pour que l'histoire soit efficace, tu devras surprendre les spectateurs. Il y a d'abord le test d'hypoxie. Il y a ensuite le crash de l'hélicoptère. Il y a ensuite Inès qui tombe malade un jour avant l'ascension de la Madame. Et si le doute s'installe, à chaque pas tu te demandes, va-t-il tout abandonner? Il commence à grimper la Madame, mais il est aux portes de l'abandon. Et finalement, il persévère. Et oui, plus le personnage persévère, plus il est en mesure de nous fasciner. En revenant de l'ascension de la Madame, il est proche de craquer mentalement. Et là, son coach lui parle, le remet face à ses engagements, et on le revoit s'entraîner à fond. Pendant la montée de l'Everest, ils marchent sur une échelle au-dessus de crevasses mortelles. On leur vole leurs bouteilles d'oxygène, ils voient cet alpiniste décédé sur le coin de la route. Un storytelling réussi réside dans ta capacité à alterner entre tension et relâchement. Tension et relâchement. Tension et relâchement. Ton sixième élément, c'est donc les rebondissements. Chaque découverte vient bouleverser les attentes, gardant ton public sur le qui-vive. Continuons notre chemin. L'émotion, c'est le plus dur lorsqu'on sculpte notre histoire. Dans Kaizen, on vivait les émotions au plus près du personnage principal. On ressentait la frustration, la douleur ou même le découragement lorsque nos aventuriers ont presque abandonné au milieu de l'ascension des sommets. Et de l'autre côté, on a ressenti leur fierté, leur force lorsqu'ils se sont poussés pour y arriver. Très souvent, on a vu Inox qui est à bout, on a vu ses limitations, ses maladies, ses peurs. Sache-le, afficher sa vulnérabilité permet de construire un climat de confiance. Maintenant, tu sais comment créer un storytelling qui fait un carton. Le documentaire Kaizen m'a enseigné une leçon précieuse. Le storytelling est la clé pour faire passer un message. Nous devrions tous le maîtriser pour donner une petite chance à nos idées d'exister. Aujourd'hui, es-tu prêt à mettre cette vidéo en pratique? Si cette vidéo t'a plu, peux-tu m'aider et la partager aux 3 personnes qui te viennent à l'esprit? Merci beaucoup. Et allez, il est temps de parler comme un leader.